France qui ont organisé cet événement unique, exceptionnel. Je remercie en particulier Christian Monteilly qui dirige cette organisation depuis de nombreuses années. Et bravo aux équipes d'Atout France qui ont organisé cet événement assez unique qui a permis de rassembler en France, dans le sud de la France, et hier soir dans cette belle soirée, je crois plus de 2000 personnes avec plus de 70 pays représentés. Donc merci à nos amis d'Atout France, aux directeurs des différents bureaux qui sont également ici présents ce matin. Alors je me présente, je suis Georges Rudas, j'ai plusieurs casquettes, plusieurs hats comme on dit en anglais. Je suis le président d'Amadeus en France, de la société IT dans le domaine du travel et du tourisme. Je suis également le vice-président d'Amadeus au niveau d'une grande région qui est Western Europe, Middle East and Africa pour Amadeus. Et puis je gère 2 associations en France qui sont directement liées aux activités du tourisme et du développement du tourisme. C'est l'Institut français du tourisme, qui est un think tank qui existe maintenant depuis plus de 10 ans et qui a été créé par M. Dubrulle, qui est l'un des fondateurs du groupe Accor. Donc c'est une association qui contribue beaucoup à l'attractivité de la France. Et puis le sujet qui nous amène ce matin, c'est la CFET, c'est la conférence des formations d'excellence du tourisme, que je préside également depuis un peu moins d'1 an, et qui a été organisée, qui a été mise en place. C'est une association qui a été mise en place avec un certain nombre de ministères, 4 ministères, le ministère des Affaires de l'Europe et des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie et des Finances. Ces 4 ministères, en partenariat avec Atout France, avec la Chambre de commerce d'Île-de-France et avec l'Institut français du tourisme, ont souhaité mettre en place une association pour promouvoir les formations françaises, l'excellence de la formation française. Donc c'est une association qui a été mise en place il y a, comme je vous l'ai dit, depuis un peu moins d'1 an. Vous pouvez voir un petit peu sur cette slide quels sont les principaux objectifs de cette association. Donc le premier objectif, c'est de regrouper au sein de cette structure, cette plateforme, un certain nombre d'établissements de formation publics et privés, donc des universités, des écoles privées, spécialement orientées sur le tourisme et ce qu'on dit dedicated pour le tourisme, c'est-à-dire aussi bien le tourisme, le travel, mais également pour tout ce qui est hôtellerie, restauration. On va en parler un peu plus tard. Donc, on regroupe au sein de cette association des organisations de formation qui sont labellisées, qui répondent à un certain nombre de critères. Nous avons défini un certain nombre de KPI, de critères, avec un cahier des charges, pour pouvoir cautionner un certain nombre d'établissements qui non seulement font de la formation en France pour les Français, mais effectivement dont l'objectif est de s'ouvrir au niveau international et d'accueillir de nombreux étudiants de vos pays respectifs en France pour se former dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, etc., etc. Donc cette association certifie finalement, elle procède à une certification des écoles, des organismes de formation. La deuxième mission de cette association, la CFET, c'est également de promouvoir nos formations à l'étranger, au niveau international, de faire savoir qu'en France, il y a un certain nombre d'établissements qui sont de très très bon niveau et qui peuvent former des étudiants avec un certain nombre de valeurs et de former sur un certain nombre de skills, comme on dit, de pouvoir vraiment être plus compétitifs que certains pays qui le sont déjà. Je pense aux États-Unis, je pense à la Suisse, notamment dans l'hôtellerie. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, et on en parlera après, on a des beaux exemples de performance, de réussite
dans ce domaine. Le troisième objectif, finalement, de cette association, c'est de travailler étroitement également avec des entreprises. L'objectif, c'est, il y a le milieu de formation, avec le secteur de la formation, mais ce qui est très important, c'est de mettre en adéquation et aligner les formations par rapport aux besoins des entreprises. Ça ne sert à rien de former des jeunes ou des moins jeunes si dans les entreprises, on n'a pas besoin de ces formations. Donc aujourd'hui, le rôle important de la CFET, de cette plateforme et de cette association, c'est de regrouper à la fois un stand d'acteurs de formation, des organismes de formation, et de regrouper aussi des entreprises, donc, que je vais vous présenter après, et qui sont des parties prenantes, des stakeholders de cette plateforme, de pouvoir mettre en interaction, en adéquation, les besoins des entreprises par rapport à ce qu'on apprend dans ces écoles, qui sont labellisées par la CFET. Et puis bien entendu, nous sommes également, avec la capacité de regrouper un certain nombre de stakeholders et de contributeurs qui sont importants pour faire évoluer ces formations françaises et de pouvoir travailler pour mieux faire connaître ces formations au niveau international. Nous sommes également une sorte de laboratoire de réflexion dans ce domaine et qui permet de créer des échanges entre les différents membres, entre les différents acteurs, de pouvoir focaliser et améliorer nos méthodologies, de partager nos best practices et vraiment d'attirer des étudiants étrangers pour se faire former en France. Voilà. Donc voilà un petit peu les 4 objectifs de l'association qui est vraiment dynamique, volontariste et avec des ambitions importantes et qui, comme je vous l'ai dit, a redémarré depuis 1 an à peu près et qui a été mise en place à l'initiative du gouvernement et des pouvoirs publics pour non seulement améliorer l'attractivité de la France, mais également de travailler en amont sur les jeunes et les moins jeunes qui peuvent venir se former à la française. Alors, effectivement, au niveau des membres, j'ai ici, je voulais un petit peu partager avec vous une slide qui reprend un peu un certain nombre de membres de la CFET. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des membres des entreprises, des grandes entreprises, il y a le groupe Accor, il y a la société que je préside en France, Amadeus, il y a Utopia, il y a les bateaux parisiens, il y a le groupe Paris Aéroport maintenant qui s'appelle la Paris Aéroport, ADP, qui est le leader en matière d'ingénierie dans les aéroports, il y a Louvre Hôtel, il y a un certain nombre d'entreprises importantes qui sont membres et l'objectif c'est d'enrichir ces membres et que les entreprises qui sont créateurs d'emplois dans le domaine du tourisme, donc qui sont concernés, puissent venir nous rejoindre. Donc c'est une dynamique que nous mettons en place. Il y a également au sein de cette structure de membres, on a un collège également qui regroupe un certain nombre d'associations professionnelles, d'organisations professionnelles, de syndicats professionnels. On a par exemple l'UMI, le syndicat hôtelier, on a le Sinorcat, GNI Sinorcat, on a l'Unimev, on a les entreprises du voyage. Les entreprises du voyage, ce sont les agences de voyage, les tours opérateurs en France. On a un certain nombre d'acteurs également qui sont comme le GNC, qui regroupe les grandes chaînes hôtelières, etc. Et puis, on a également un certain nombre d'organisations. On a les territoires, les CRT. On a, comme vous pouvez le voir, on a la région Normandie, on a Paris Région, le CRT Paris-Île-de-France, Paris Région, pardon, etc., etc. Vous voyez, c'est un large éventail des partenaires qui travaillent avec nous et qui ont tous le même objectif, c'est 1, développer l'attractivité de la France, 2, faire connaître nos capacités et notre excellence dans ce domaine, et 3, travailler sur l'amélioration permanente. Les écoles et les établissements de formation dont je vous ai parlé, ceux qui sont déjà labellisés, ceux qui répondent déjà à ces critères d'excellence, vous pouvez les retrouver sur cette slide. Vous avez, comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'organismes publics. On a des organismes publics, l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, on a des organismes
spécialisés dans l'hôtellerie et la restauration. On a par exemple l'Institut Paul Bocuse, on a Ferrandi, qui sont vraiment des références en matière d'hôtellerie et restauration. Et on a la chance également de recevoir Cyril qui va nous parler de l'école Ducasse, Éducation, et qui va vous donner un témoignage et qui va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on fait et tout ce qu'on est capable de faire en France et ce qui n'est pas toujours bien connu. Donc en ce qui concerne la répartition, nous avons également une répartition assez large de nos membres au niveau des organisations de formation, une répartition sur le territoire. Alors effectivement, il y a une grande centralisation dans la grande région de Paris-Île-de-France, mais comme vous pouvez le constater, nous sommes également sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le sud, et puis également dans la région de l'ouest, dans la région de Bordeaux, dans la région de La Rochelle, nous sommes également très présents, et ça c'est très important pour nous. Alors, avant de laisser la parole à M. Cyril Lanzrac, et qui va vous parler d'une expérience avec Ducasse Éducation, effectivement, ce que je voulais simplement, c'est vous dire deux choses importantes. C'est qu'avec le réseau Atout France, nous avons signé un partenariat très important récemment, et l'objectif, c'est vraiment de promouvoir au travers des différents bureaux d'Atout France et de pouvoir relayer sur les bureaux d'Atout France notre existence, finalement, de le faire savoir dans tous les pays, de faire savoir qu'aujourd'hui, il y a une structure, une plateforme qui est là pour faciliter les échanges, qui est là pour mettre en relation les demandes par rapport aux besoins des entreprises et surtout par rapport à la capacité aux organismes de formation de recevoir des étudiants. Donc il y a de plus en plus de demandes et Lionel Valquer vous en parlera pour conclure. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de demandes et c'est vrai qu'on voulait le partager avec vous aujourd'hui, on voulait vous le faire savoir. Donc ça c'est très important. Donc le réseau Atout France relaye au niveau international ses capacités et notre existence. Nous avons également signé un partenariat récemment avec Campus France. Campus France que certains d'entre vous connaissent certainement, qui fait également la promotion au niveau global, mondial, des formations pour la France, pour les Français. Et c'est vrai que là aussi, nous avons un partenariat important que nous avons signé récemment avec Campus, qui permet de développer des synergies et là aussi de faire connaître, de mieux valoriser, de développer des synergies, d'être présent sur des événements internationaux importants qu'organise Campus. Et bien entendu, on a également une relation étroite avec le ministère qui porte le tourisme en France aujourd'hui, qui est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui, au travers des réseaux diplomatiques, au travers des différentes ambassades, consulats, qui est également notre relais, puisqu'il y a des relais tourisme au sein d'un certain nombre d'ambassades. Et là aussi, il y a une dynamique, une synergie qui est en train d'être mise en place. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une démarche constructive, positive, et de valoriser ce qu'on est capable de faire ici dans ce pays, et de vous le faire savoir. Voilà. Je vais laisser la parole à Cyril, et qui va se présenter, et qui va vous donner un témoignage. Merci. Bonjour à tous, enchanté. Mon nom est donc Cyril Lanzrac, je suis le directeur général de Ducasse Éducation. J'ai 25 ans d'expérience hôtelière et en restauration, 15 ans en France et à l'étranger dans le domaine hôtelier. J'ai co-dirigé le MBA hôtelier de l'ESSEC qui avait été monté avec Cornell et je dirige maintenant depuis 3 ans les écoles du groupe Alain Ducasse. Les écoles du groupe Alain Ducasse, très brièvement, c'est 3 écoles en France. C'est un centre de formation très professionnel et professionnalisant depuis 1999 qui fermera ses portes dans 1 an et demi pour un tout nouveau campus en région parisienne. C'est l'École nationale supérieure de pâtisserie près de Saint-Étienne, qui est une école magnifique où on n'apprend que la pâtisserie. Et le développement de la pâtisserie dans le monde en ce moment est en train de croître
de manière énorme, et c'est l'école de cuisine. À travers ça, c'est aussi une licence aux Philippines depuis 10 ans, une licence au Brésil depuis 10 ans, et un nouveau contrat de licence qui a été signé au Moyen-Orient avec l'ouverture d'un campus à Dubaï en 2021. Ensuite, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, c'est quand j'ai été approché ou quand nous nous sommes rapprochés du ministère des Affaires étrangères et que nous avons eu vent de cette organisation de la CFET, de cette initiative, je la salue pleinement. Je pense que la France a un patrimoine éducatif extrêmement riche, varié et d'excellence, qui doit absolument aujourd'hui se faire savoir. Ce patrimoine, il est aussi certainement lié au fait qu'on est un pays très touristique, et donc nous avons un niveau de professionnalisation dans les différents métiers que couvre le tourisme. Les enjeux du tourisme, il va y avoir l'aménagement du territoire, le big data. En hôtellerie, vous allez avoir l'asset management, l'immobilier. En culinaire, vous allez avoir le développement des pratiques culinaires, mais aussi tous les enjeux du service et tous les métiers qui sont liés au service. Donc si on couvre tout ce schéma-là, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, j'ai été amené à travailler à l'étranger, il y a des besoins énormes, il y a des besoins de professionnalisation qui sont énormes, et la France doit se doit de mettre en avant son patrimoine, et je remercie Georges et Lionel à travers cette initiative de regrouper effectivement les formations d'excellence. Nous sommes rentrés à la CFET par un diplôme très spécifique qui s'appelle le diplôme supérieur de cuisine et qui forme des adultes à des postes de sous-chef ou chef de partie dans des restaurants gastronomiques. Nous avons bien d'autres formations, mais c'est celle-là qui est reconnue par la CFET comme unique, comme il y en a d'autres chez plein d'autres écoles que vous avez pu voir dans le slide de Georges plus tôt. Donc une vraie nécessité pour la France de valoriser son patrimoine éducatif, je le disais, très riche et varié, et tourner vers l'employabilité. Effectivement, aujourd'hui, l'intérêt des écoles, c'est aussi de servir l'emploi pour que les jeunes, alors les jeunes ou les moins jeunes, nous formons 90% qui sont des adultes, mais nous avons aussi quelques jeunes, mais c'est l'employabilité de tout ce secteur, qui est en plus un secteur dans chacun de vos pays non délocalisable, et donc il y a une forte valeur ajoutée en termes d'emploi. Aujourd'hui, 50% de nos étudiants sont étrangers, et donc la nécessité de valorisation de nos écoles, c'est effectivement pouvoir être réceptif d'étudiants de différents pays. Nous accroissons nos développements à l'international. Là, cette année, nous avons signé un accord académique avec l'Inde, avec une école en Inde, avec le Brésil, travaillons avec le Canada, avec les États-Unis. Et effectivement, sur le sol français a une richesse, le sol français a une richesse pour être réceptif. Alors aussi bien dans la technicité des métiers qu'il doit faire apprendre, mais aussi par la culture, le savoir-vivre à la française, le savoir-faire, qui doit se retrouver, en tout cas dans la gastronomie et l'hôtellerie, dans les arts culinaires et dans les arts de servir les autres, servir les clients. Voilà, je pense que je voulais juste dire un mot peut-être sur les commissions que nous avons eues. Je pense que la CFET a abordé cette initiative de manière très constructive, puisque nous avons travaillé très concrètement à des commissions qui permettent aujourd'hui de nous organiser pour être pertinents. Nous devons faciliter les visas. L'enjeu des visas est un enjeu très important sur lequel nous travaillons, et c'est pour ça que nous travaillons de concert avec le gouvernement est très important. Voilà. Ensuite, la qualité de l'enseignement, la variété de nos formations. Voilà le témoignage que j'avais à vous apporter. Oui, merci Cyril. Oui, effectivement, pour compléter ce que dit Cyril, on a travaillé sur des commissions. On a mis en place une commission notamment qui est pilotée pour définir un peu quels sont qu'est-ce qu'on doit faire pour faciliter l'attractivité des étudiants. Quelles sont les barrières, alors effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont d'ordre administratif, les visas, l'accueil, comment accueillir mieux les étrangers, les étudiants, quand ils arrivent, sur quelle période, comment faciliter leur hébergement,
l'attractivité au niveau économique, quels sont les modules qu'on doit faire pour le faire, etc. Donc tout a été vraiment travaillé. Il y a une commission qui travaille là-dessus de façon très très pragmatique et très constructive, donc, qui est pilotée par Fabrice Tessier, qui est le responsable du groupe Accor au niveau de la formation. Et puis nous avons également une autre commission, comme je vous l'ai dit, qui travaille sur l'adaptabilité, l'adéquation des formations par rapport aux besoins des entreprises. Et là-dessus, on a détecté rapidement qu'il y avait un besoin d'améliorer un certain nombre de sujets, par exemple le digital, comment petit à petit inculquer mieux le digital dans tous les programmes de formation, comment inculquer mieux tout ce qui est sécurité, comment inculquer mieux, travailler mieux sur l'accueil, comment travailler mieux sur la pratique des langues, etc., etc. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont, sur lesquels nous avons un action plan, sur lequel on travaille de façon à vraiment rapidement améliorer cette attractivité et surtout le faire savoir. Et c'est là qu'on compte vraiment sur vous. Aussi bien vous, les journalistes, et je vous remercie encore une fois d'être ici pour le faire savoir, pour dire qu'en France, aujourd'hui, on est capable de former mieux qu'aux États-Unis, mieux qu'à Lausanne, etc., etc. Donc vraiment, il y a des écoles de très très bon niveau, de très grande qualité. Et puis bien sûr, vous, le réseau Atout France, qui est présent, qui est très implanté, qui avait un network énorme. Et là au-dessus, l'objectif, c'est vraiment de le faire savoir. En tout cas, un grand merci. Merci à Cyril. Et je le remercie. Merci d'être venu. Bravo. On l'applaudit. Voilà. Alors, je voulais également vous présenter Monsieur Lionel Valquer, à qui je vais demander d'aller à la tribune, qui est notre délégué général et qui pilote et qui est le responsable du fonctionnement de la CFET. Et c'est lui qui, au quotidien, est en relation avec les différents bureaux, avec les différents acteurs, avec les différentes commissions, pour faire en sorte que cette association, la CFET, puisse marcher dans les meilleures conditions. Je vais lui laisser la parole pour quelques instants. Oui, je vais très court, puisque vous avez une présentation à travers Georges et Cyril de ce qu'était la CFET, du sens que l'État, le gouvernement a bien voulu lui donner. Et donc je vais être assez court. Peut-être rappeler que nous nous inscrivons pleinement dans les objectifs gouvernementaux de doubler le nombre d'étudiants étrangers dans nos formations françaises. Et à ce titre, si nous inscrivons dans ce dispositif, à la fois l'État et le gouvernement est très attentif aux préconisations qu'on peut lui apporter. Je pense que c'est très important. Donc, on compte sur vous. Le tourisme veut être fer de lance de cet objectif. Si on progresse, il y a un champ de progression énorme, effectivement. C'est sur le champ, c'est l'accueil des étudiants étrangers dans les meilleures formations françaises. Et on doit leur garantir que ce sont les meilleures formations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, qui ne sont pas dans la CFET. Mais ce qu'on peut garantir, c'est que celles qui sont là, ce sont les meilleures. Et les établissements aujourd'hui s'organisent pour pouvoir accueillir effectivement ces étudiants. Aujourd'hui, je peux vous dire que depuis qu'on a nos outils de communication, je vous renvoie à notre site cfet.info, où là vous pouvez tout télécharger, vous avez les conditions de l'habilitation et autres.